Let's go, on y va. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs, aux amis. Mon rabbi, je te bénis. Puis tout le monde, quoi, vas-y, hein, tout le monde, ainsi que mes ennemis. Ça va chier, ça va chier. Ça, c'est sûr que ça va chier. Alors, j'ai deux petits mots à dire, j'ai des choses à dire. De toute façon, je vais pas me retenir. Hein. Je me suis désabonné de 2 chaînes, hein, de 3 chaînes, enfin bon. Déjà, c'est pour faire de la place sur mon téléphone, parce que j'ai trop d'abonnements, donc ça prend trop de place. Je suis désolée. Il y en a une, je me suis désabonnée, je dirais pas son nom, parce que madame, elle montre un bon visage et très gentil et tout, hein, devant tout le monde, excusez-moi. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle montre pas son vrai visage, quoi, hein. Elle fait celle qui est rigolote et tout ça, mais non, elle a montré son vrai visage un jour, et puis je me dis, je me barre parce qu'elle a dit à tous mes abonnés qui ne votent pas, je veux plus les voir. Enfin, elle a dit un truc très méchant, hein, elle l'a pas dit de la façon que je vais le dire là, mais elle a carrément dit, vous avez rien à foutre sur ma chaîne, voilà, un truc, mais elle l'a dit violemment, hein, voilà, comme si qu'elle est, comment dirais-je, c'est tout juste, elle n'aurait pas dit qu'elle voulait qu'il crève, hein, voilà. Ça voulait dire ce que ça voulait dire, hein, voilà, qui se casse de sa chaîne et puis que, voilà, qui méritait de... Elle disait pas comme ça, mais elle l'a dit de la façon qu'elle l'a dit, elle souhaitait que, hein, voilà, hein, que tous ceux qui voulaient pas aller voter, voilà, hein. Et voilà, puis la grosse connerie qu'elle a dit, oui, si vous votez pas, vous donnez votre voix à l'autre. C'est faux, c'est entièrement faux. Si on vote pas, notre voix ne peut pas aller à l'autre. Si tu votes blanc, oui. Par exemple, si tu votes blanc, oui, ils peuvent prendre en compte ton vote blanc pour le donner à celui qui a gagné, qui a plus de points. On le donne à celui qui a plus de points et qui a gagné. Là, oui, ça donne la voix à celui qui a gagné. Faut arrêter de mentir. Hein? Bon, vous n'allez pas apprendre à moi, qui suis plus âgé que vous, les règles. Hein? Voilà, arrêtez de mentir. Alors cette dame-là, je me suis cassée parce que j'ai dit elle montre un bon visage et tout ça, et puis en réalité, elle a montré son vrai visage ce jour-là. Là, je me suis cassée. J'aime pas les fourbes, les menteurs et puis les hypocrites. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc je me suis cassée, c'est tout. De toute façon, je devais faire de la place sur mon téléphone, ça tombe bien. Bon. Un autre que je me suis désabonné aussi, hein, un gilet jaune que je soutenais à 200%. Il a dit la même chose que cette dame-là. Voilà, il a dit si vous votez pas, vous donnez votre voix aux autres. Alors je me suis cassé. J'ai dit allez hop, les cons, moi c'est bon, hein. Voilà. Du coup, je fais du tri. Ouais non, parce que ça va bien vos mensonges, hein. Alors il y en a qui font croire que ils sont du côté du peuple et qui aident, mais mon cul sur la commode, hein, ils cachent bien leur jeu, ils font plutôt partie du système et c'est des agents infiltrés. Enfin des trucs comme ça quoi. Il y en a qui sont infiltrés quoi, hein, voilà. Ils se font passer pour ce qu'ils sont pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On menace pas de mort les gens qui disent qu'ils vont pas voter, hein. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Donc tout cela, du balai. Voilà. Donc, Donmi, je t'avais parlé de cette personne, hein, je dis pas de nom, si tu vois ma vidéo, hein, voilà. Tu sauras, hein, celle que je te disais que celle-là, elle me plaisait bien. Bon, allez hop, du balai. Donmi, je t'embrasse fort, hein, et puis j'espère que tu vas bien, voilà. Hein, j'ai toujours pas remis des unités sur mon téléphone, parce que pour l'instant, il faut que je retrouve mes codes, et puis à savoir si ça va fonctionner. Là, il y a encore Google Photo qui m'a fait de la... Eh ben, ils m'ont bloqué tout, hein, ces enculés-là. Ils ont quand même réussi à me bloquer, hein. Hein, Google Photo? Oui. J'en ai rien à foutre. Vous faites du chantage aux gens que si on fait pas la mise à jour, on peut pas récupérer. Là, j'étais obligé d'ouvrir puis de faire de la mise à jour. Sinon, je pouvais pas retirer la vidéo pour faire de la place, hein. Ni d'enlever quelques trucs pour faire de la place. Parce que c'est ce que je fais quand je fais une vidéo, je l'enlève pour faire de la place. Et puis, j'enlève les photos et puis tout ça, hein. Là, je pouvais pas le faire. Donc, ça restait toujours à prendre de la place sur mon téléphone. Bande de battes. Hein? Vous êtes vraiment des grosses putes. Tant pis, je dis, excuse-moi Jésus de dire des gros mots, mais voilà, c'est le mot à dire, hein, c'est le mot à dire. Excuse-moi Jésus, je mâche pas mes mots pour dire la vérité, même si c'est grossier. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? À dire. Bon, j'ai mangé, je suis allé au boulanger hier, hein, j'ai eu la force d'aller au boulanger, j'ai acheté du pain, et lui, il m'en a donné 3, 4, qui m'a dit, tiens, je te les donne, parce que de toute façon, je vais les jeter. Voilà, hein?
Donc je les ai pris. Ça me permet de pas de crever de faim. Voilà. Et lundi, si j'ai la force, j'irai faire... faut que je fasse de la réserve d'eau parce qu'il me manque plus qu'un pack d'eau. Voilà. Hein. Et même si il me reste que 6 bouteilles d'eau. Et puis, bon, quelques-unes encore qui est par là. Et puis voilà. Sinon, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Sinon, plus rien à bouffer. J'ai le pain pour me tenir jusqu'à... Voilà. Voilà, c'est tout. Et puis, moins 20 € hein, que j'ai sur les 200... J'avais 260 €. J'ai plus que 240 € en liquide pour faire les courses. Et puis après, bah... plus rien, je serai obligée d'aller à la tirette. Hein. Mais j'irai en dedans, pas dehors. J'ai pas envie de me faire agresser comme une des femmes dans ma famille qui s'est fait agresser, puis elle est morte peu de jours après. Excuse-moi, peu de jours. Je parlais trop vite. Ouais, la pauvre. Oui, ça doit être la mère ou la sœur, enfin je sais plus. C'est dans ma famille, c'est du côté de mon cousin, il est marié à une femme qui fait partie de la famille évidemment. Et je crois que c'est dans la famille de sa femme, ça doit être la mère de sa femme ou autre chose, je sais plus, je me rappelle plus. Voilà, ils l'ont agressée pour lui voler son argent comme elle était à la tirette, et puis les coups qu'elle a pris, ben elle est morte plusieurs jours après. Je crois bien, ouais. Je crois qu'elle en est morte. Écoutez, je sais plus, il s'est tellement passé de choses dans ma famille que je sais plus. En tout cas, si, je crois bien qu'elle en est morte. Bref, si je dis des conneries, tant pis, hein, mais il me semble qu'elle en est morte. Pour ça, moi, j'ai pas du tout envie d'aller à la tirette toute seule, de celle qui est extérieure, pas question. Dedans, ça va. L'autre jour, j'y suis allée, mais j'avais oublié ma carte. Comme une conne, j'ai dit merde, j'ai pas ma carte. Oui, parce qu'ils ont beau fermer puis verrouiller avec les volets en dedans, mais on peut toujours aller à la tirette dedans. Même si les guichets sont fermés avec les volets en fer, là. C'est plus sécurité, en sécurité comme tu vas dedans. Hein. Oui, bah, il y a des trucs qui se sont passés dans ma famille. Moi, bah oui, hein, ça donne pas envie de faire extérieur. Puis même, il peut se passer des choses qu'il y en a un qui est à côté. Oui, bon, on sait jamais. Il se passe tellement de trucs. Il y en a qui mettent des trucs pour. Maintenant, ils ont des trucs électroniques. Ils arrivent à te voler tes codes, même si tu fais comme ça en retrait, en faisant ton truc comme ça. Là, tu mets ta carte comme ça, sans la mettre dedans. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Là, et puis ça fait aussi. Ouais, enfin bref. Et voilà. Bon, alors je vais aussi gueuler aussi pour autre chose, hein, parce qu'il y a quelques mois, j'ai présenté des livres, là, puis il y en a un qui a dit, ouais, ça n'existe pas l'hypnose. Ouais, ta gueule. Je te dis ta gueule, le mec ou la gonzesse qui m'a dit ça. La télépathie, oui, ça existe la télépathie, j'en ai eu la preuve, puisque j'ai été en télépathie avec Vérité Jésus, hein, voilà, hein. Je l'ai entendu par 4 fois me parler, donc c'était bien sa voix, j'ai reconnu sa voix, hein. En plus je connais sa voix, donc voilà, hein. Donc j'ai eu une preuve de ça, et puis de toute façon la télépathie ça existe aussi, puisque je l'avais avec mes animaux, hein. Voilà, j'avais juste à regarder mes animaux, je savais ce qu'ils voulaient. Donc la télépathie ça existe, hein. Donc arrêtez de me dire que ça n'existe pas, ça c'est de la jalousie, des déchus, excusez-moi. Ah bah vous êtes déçus aussi, ouais, ça c'est sûr, hein. Dans votre connerie, hein. Voilà. Hein. Donc ça existe. Alors arrêtez de me raconter des conneries, ça n'existe pas. Hein. Je suis au fait depuis l'âge de mes 8 ans que j'étudie tout. Hein. Vous êtes loin d'avoir eu toutes les connaissances que j'ai parce que j'étudie depuis l'âge de 8-10 ans. Enfin, hein, voilà. Hein, dès que j'ai su lire, c'est pas à partir de 8 ans que j'ai su lire. Hein. Je savais lire bien avant. Hein. Hein, je vous emmerde. Voilà. Donc j'ai des connaissances que vous n'avez pas. Hein, Dieu m'a mis sur terre et puis il a fait en sorte que j'adore la lecture. Voilà, c'est pour ça, en rigolant, j'ai dit je suis sortie de ma mère avec un livre à la main. Voilà, c'était pour dire que j'ai commencé très jeune à savoir lire et compter grâce à ma sœur. Ah bah c'est le seul truc de bon qu'elle a fait pour moi. Hein, elle m'a appris à compter, elle m'a appris à faire les divisions et les divisions étaient plus faciles que maintenant, hein, parce que maintenant il faut tout un tas de trucs, alors que c'était bien mieux avant. Mais quoi que j'ai vu des astuces sur internet qui nous montrent des trucs, c'est super bien. Faudrait que j'aille les recopier d'ailleurs. Ça aide beaucoup. Oui, parce que j'aimais pas les divisions. Je sais pas pourquoi. Puis ma soeur m'a appris, et puis à sa façon, et puis j'aimais bien après. C'était plus facile, sa façon à faire. Bah, elle avait 10 ans, 11 ou 10 ans de plus que moi. Non, 10 ans, elle est née en 52 ou en 51. Ouais, bah, de toute façon, vous savez mon âge, hein. Bon, puis j'en ai rien à péter. Hein. Bon. Il y en a qui le savent, mon âge.
Donc voilà, je dis merde aux cons là qui disent que c'est pas vrai parce que j'ai des preuves physiques et tout ça. Donc voilà, hein. Je règle un petit peu mes comptes, oui, voilà. La numérologie, ça, mon rabbi, j'aime bien parce que tu sais pourquoi, hein. Voilà, il y en a qui vont dire, ouais, c'est pour faire de la magie. Non, c'est pas pour faire de la magie, la numérologie. euh, ça sert. Vie antérieure, ça existe, hein, j'en ai la preuve, puisque je me suis rappelé de mes vies antérieures, mes vies passées et tout ça, d'où je venais et tout ça. Maintenant, ceux qui disent que c'est pas vrai, bah, c'est votre problème, mais venez pas me traiter de menteuse. Comme on sait pas, on la ferme, et puis on essaye de comprendre, et puis on fait ses recherches, avant d'aller dire aux autres qui disent des conneries. Point barre. Technique secrète de projection astrale. Bon, bah voilà, ça, j'ai ça. Projection astrale, c'est, voilà. Ah, bah là-dedans, ils montent des trucs de pharaon, des trucs, enfin, bon, peu importe. Projection astrale, c'est avec l'esprit, hein, la pensée et tout ça. Vas-y. Hein. La puissance de l'esprit. Ah bah ça, hein, c'est très puissant ça, la puissance de l'esprit, hein, la pensée et puis le verbe et la création. Hein. On crée avec le verbe et la pensée et l'esprit. Ouais, donc, bon, la Merkaba, ça, je vous en parle pas. Hein, et je vais vous en parler dans 2 minutes après, comme j'aurai fini ce que j'ai à dire. La Merkaba, ouais. Là, le socle qu'il y a là. Ouais. Je vais expliquer ce qui m'est arrivé parce que mon rabbi, je lui ai écrit ce qui m'est arrivé, mais je crois comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais enfin, je suis pas sûr, mais voilà. Ouais, la puissance des mots, ouais. Ça, j'avais déjà présenté, mais ça, bon, bah, je mettrai pas ça dans n'importe quelle main, hein. Voilà, la puissance des mots, ouais. Du verbe et bah, toujours pareil, hein. Bon, bah, il y a les runes. Il y a que ça que j'ai gardé, les runes et puis les livres sur les runes. Voilà, c'est tout. Il y a que ça que j'ai gardé. Et les pouvoirs des mots en font partie. Mais il n'y a pas que c'est. Excusez-moi, j'ai des problèmes de digestion. Hein. C'est normal. J'ai l'estomac un petit peu fragadingue. Hein. Bon, ça, c'est le dictionnaire des anges. Ça, de temps en temps, je pourrais vous lire certaines choses. Selon votre date de naissance, et puis de votre signe zodiacal, et puis tout ça. Vous savez quel est votre ange gardien, votre ange de naissance. Voilà. Donc ça c'est intéressant pour ceux que ça intéresse, évidemment. Hein. Guide d'auto-hypnose. Il y en a qui disent que ça n'existe pas l'hypnose. Bah, il y en a qui en font, hein, voilà. Mais il y en a qui sont réceptifs et il y en a qui ne le sont pas. Ça dépend si t'es trop fort, ils peuvent pas t'hypnotiser. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ça. J'avais acheté ça, puis j'ai une médaille spéciale. Alors là, c'est des prières pour les animaux, pour les protéger et tout ça. Et puis j'ai une médaille spéciale. Voilà. Comme ça, le jour où j'ai mon chat, il aura sa petite médaille pour le protéger. Voilà. Puis il y a des seins dedans, voilà. Des cartons avec des seins en photo et tout ça pour les animaux. Les seins qui protègent les animaux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai la connexion avec l'univers. Bon, il y en a qui parlent l'univers de dire Dieu, mais bon, moi je dirais Dieu, il est tout l'univers aussi, hein, puisqu'il est dans sa propre création, c'est lui qui a tout créé, donc voilà. Hein. Il y en a qui disent univers, moi je dis Dieu, hein, Dieu a créé toutes choses. Hein. Et ça, c'est une grande vérité. Il y a des trucs que je ne vous mettrai pas entre les mains parce que de toute façon, déjà, il y a beaucoup de livres qui sont interdits de partager parce qu'ils ne veulent pas. Hein, ils ne veulent pas qu'on devienne trop intelligent. La preuve, hein, à chaque fois que les gens devenaient trop intelligents et s'apercevaient qu'ils étaient en train de se faire niquer, hein, bah, ils effaçaient tout, ils retiraient tous les gens et puis ils mettaient d'autres gens à la place. Hein, voilà, ça s'appelle un nettoyage à sec. Hein, et puis on efface tout et puis on recommence tout à zéro. Et là, c'est pas Dieu qui fait ça. Hein, on est déçus. Voilà, ceux qui sont de la loge là. Tic, tic, tic. J'en ai rien à foutre, je dis pas de nom. Alors que vous votez la dame ou le monsieur, c'est exactement la même chose. Hein. Ils sont tous copains comme cochons. Hein. Ils font des partous ensemble, ils s'échangent leurs partenaires, ils bouffent ensemble, ils font leur rituel ensemble. Hein, le truc de machin truc. Hein. Alors vous savez que vous prenez un ou l'autre, hein, c'est exactement la même chose. Et je crois même que ça va être pire avec l'autre. Parce que à ce qui paraît, il y a du raciste du côté femelle. Hein. Je dis pas de nom, donc, hein. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, hein.
Hein? Parce que moi, je vais vous dire, moi, ça fait 4-5 ans, ouais, parce que maintenant, il faut peut-être que je rajoute une année, je sais pas. Il y a 4-5 ans, je le disais déjà, il y a 4 ans, disons, admettons, il faut arrêter tout. Il faut que nous, on arrête tout. Il aurait fallu que tout le monde arrête de travailler, d'aller travailler pendant une semaine, que tout le monde arrête de payer toutes leurs factures, de payer tout. Et ça a arrêté tout parce que eux, sans notre argent, ils ont plus du tout de pouvoir. C'est avec notre argent qu'ils ont le pouvoir puisqu'ils achètent tout. C'est nous qui les engraissons avec notre pognon. Eux, ils payent rien. Ils vont dans des restaurants avec des bouteilles qui valent 150 000 euros. La grosse bouteille, là, ils ne paient pas. On leur fait cadeau de tout. En plus, ils font du blanchiment d'argent. Ils font tout un tas de trucs. C'est la mafia. Hein. Bon, ils font du blanc et tout. Enfin bref, je vous explique pas comment que la mafia fonctionne. Hein. Voilà, ils payent rien. C'est nous qui les rinçons. C'est nous qui leur donnons notre pognon. Nous, les gens, le petit peuple, hein, on se crève au boulot. Enfin, moi non, j'ai jamais travaillé, mais bon, pour dire. Tous ceux qui ont travaillé, qui ont dur pour avoir ce qu'ils ont, hein, ils se retrouvent avec rien. Moi, je me retrouve qu'on m'a retiré ma pension et tout ça, hein. Voilà. De quel droit? J'en sais rien, on m'a rien dit, hein. Voilà. La bonne petite surprise que j'ai eue. Enfin bon, hein, le poudré... Macrotte, Jupiter a décidé qu'il faut chier le monde, ben, il le fait, hein. Voilà, il a dit, il l'a fait, pour une fois qu'il tient parole, hein. Ça c'est sûr. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que j'ai perdu le fil de machin. Enfin bref, tout ça c'est la mafia. Si tout le monde avait arrêté tout, ils n'auraient pas pu mettre en œuvre leur machin, là, leur connerie, là, hein, et puis leur connerie de... Hein, ok. Ils auraient pas fait ça. Tout le monde qui a accepté qu'on dit oui, eh ben vous avez dit oui. Ouais, bah oui, mais on voit le résultat. Hein. Tant qu'on dira amen, tant que les gens diront amen, bah vas-y, écartez les fesses, puis laissez-vous vous prendre à sec. Hein. Achetez-vous un tube de vaseline, hein, enfin force, hein, parce que là, ça finit par faire mal. Hein. Excusez-moi. Enfin bref, voilà. Hein, il y en a qui se font, bah vas-y, bah continuez, on aime ça. Ah bah oui, vous êtes masochiste ou quoi? Bon, oui, j'avais acheté ce livre-là aussi, Gymnastique du visage, j'ai pas encore regardé. Ma sœur a pratiqué ce truc-là et puis ça fait bien. Enfin, elle a pratiqué des massages du visage et tout ça. Ouais, ouais, ça permet de... Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah ça, je vous le mettrai pas d'entre les mains, hein, la magie du Christin, ça c'est... Non, pas question, hein. Bon, c'est tout, hein. Les secrets de la magie christique. Ouais. Ça c'est fait. Qu'est-ce que j'avais d'autre là-dedans? J'ai des trucs que j'avais gardé des livres conseils sur les vitamines et minéraux. Ouais, ça c'est intéressant. Après, qu'est-ce qu'il y avait? J'ai encore des livres à commander avant, des trucs à commander. Après, je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé. Ouais, c'est pas normal qu'est-ce qui m'est arrivé. Mon rabbi, tu sais, je t'ai dit, mon rabbi, je t'ai écrit une connerie. Enfin, maintenant que j'ai réfléchi, je dis c'est une connerie. Qu'est-ce que j'ai marqué en disant, ouais, si là-haut, il voulait pas que j'aie la Merkaba, et ben, c'était pas une obligation pour que le socle se pète. Mais c'est pas normal ce qui est arrivé, rabbi. On peut pas le péter ce truc-là. J'en avais une avant, comme je me suis convertie à Jésus, je savais pas si j'avais le droit de garder tous ces trucs-là que j'avais. Donc j'ai tout détruit, pas moyen de casser le truc, hein, même avec un marteau. Et c'était exactement la même, hein. Pas moyen de péter le truc. Parce que j'ai dit, ça contient mon énergie et tout ça, donc je peux pas les donner ou je peux pas... voilà, je dois pas donner mon énergie aux gens s'ils trouvaient ça, quoi. C'était imprégné de mon énergie, donc voilà. Donc j'ai tout détruit. Hein. Donc qu'est-ce qui m'est arrivé? Bah hier, oui c'est hier, j'ai entendu comme si qu'on avait lancé, qu'on avait tiré dans ma vitre avec un plomb. C'est déjà arrivé parce que mon frère il s'est déjà amusé à faire ça. Donc je sais quel bruit ça fait. Et puis ou comme il balançait des petits cailloux dans mes vitres, là ça faisait à peu près le même truc. Mais bon, disons un plomb. Un plomb c'est plus net comme bruit. J'ai dit merde, il y en a un qui s'est amusé à tirer la carabine dans ma vitre qu'elle a.
Donc j'ai dit, bon, bah, je vais pas plus prêter attention que ça. Et puis aujourd'hui, ça doit être aujourd'hui que je me suis aperçu qu'elle était pétée. Ça fait 2 cm d'épaisseur. C'est du cristal qui est fabriqué avec des lasers spéciaux, chirurgical. C'est taillé dans un... Voilà. Et ça, c'est incassable même au marteau. Là, il manque un tout petit bout. Elle s'est pétée de là. On voit qu'il manque un bout. Eh ben, elle a explosé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein, puisque c'est le socle avec la Merkaba, là, qui est debout comme ça dedans, là. Voilà. Hein, il tient comme ça. Je comprends pas. Elle a explosé. Alors, est-ce qu'elle m'a protégé de quelque chose et puis c'est elle qui a pris tout le truc? J'en sais rien. Mais en tout cas, Jésus, non, là-haut, on m'a pas interdit de l'avoir parce que sinon, tu me l'aurais dit de toute façon déjà, Jésus, puisque j'ai tout présenté dans mes vidéos. Voilà, elle s'est fondue. C'est ça qui a fait le bruit. J'ai compris, comme je l'ai trouvé là dans le truc là-bas, là, j'ai compris. J'ai dit comment? J'ai dit putain, elle a explosé. Elle a explosé. Alors je sais pas, mais franchement, c'est du cristal spécial. C'est pas du cristal hein, comme vous connaissez, hein, c'est du cristal spécial. Et je l'ai jamais fait tomber. J'aurais dit tiens, je l'ai fait tomber sur du pavé dur ou quoi. Non, jamais. J'ai jamais fait tomber. Donc voilà, le truc s'est explosé, mon ami. Je vais en acheter une autre, tant pis. Hein. J'en avais un autre socle. Je l'avais gardé le socle de l'autre, sauf la Merkaba, et j'avais gardé que le socle. Et puis je l'ai jeté il y a quelques mois. J'aurais pas dit parce qu'il était mieux. Il était mieux parce que comme on mettait la Merkaba dedans, elle tenait bien. Dans ceux-là, elle tient pas bien. Elles étaient mieux ajustées dedans. Donc je suis con, je l'ai jeté, je suis une conne parce que sinon, bah, si je l'avais pas jeté, bah, je pouvais le remplacer. Hein. Voilà, je comprends pas que ça a explosé. Je sais que ma maison, elle est peut-être sous des trucs telluriques. Il y a des trucs qui passent sous la maison, là. Oui, des trucs telluriques où il y a peut-être des eaux qui passent là-dessous, là. Je suis sûre. Il y a des trucs. C'est pour ça que c'est pas bon, cette maison. Elle est pas bonne. J'ai jamais aimé cette baraque. Elle est malsaine. Et puis bon, il y a eu beaucoup de morts hein, ici hein, pendant la guerre. Hein. Il y a beaucoup d'esprits qui se baladent. Hein. Il y a beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts par là. Donc, beaucoup d'esprits qui se baladent. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je vais vous dire. Maintenant, si j'ai oublié, ben voilà. Il y a les anges gardiens et des guides spirituels. Celui-là, je l'ai lu un peu. Ah, les Hells qui passent, non? Ou pas? Voilà, il y a ça. Alors, la sœur qui ment, pourquoi qu'elle dit faut pas faire de méditation, faut pas faire ci, enfin tout ce que les gens ils font, hein, les trucs pour soigner avec les mains, la méditation, hein, les chakras, elle interdit tout ça. Pourquoi qu'elle interdit les trucs qui ouvrent le troisième œil et tout ça? Hein? Pourquoi? Parce que ça nous met dans la vraie lumière? Hein? Elle sait pas que du temps de Jésus, c'était ouvert tout ça? Ah. Ouais. Remarque qu'elle prêche pas le vrai Jésus, hein? Ouais. Puis elle ment beaucoup hein, sur Jésus. Elle raconte beaucoup de conneries. Hein. Voilà. En tout cas, voilà, hein, je vais pas dire comment. Non, je vais fermer ma bouche. Je vais fermer ma bouche, Seigneur. Sur ce que je sais comment qu'elle va finir, vas-y. Hein. On sait comment les gens qui blasphèment contre le Seigneur et contre Dieu, qui montent effrontément, et puis qui se font du pépette hein, sur le dos des gens. Attention, hein. Ouh. Hein. Ah bah dis donc. Enfin bref, voilà. Elle est du côté de l'antéchrist qui est là-bas. Hein. Il y en a un antéchrist là-bas. Ça, c'est un bout de truc, ça. C'est un bout de ciment. Ça vient d'où, ça? Je vais mettre ça là, je sais pas. Ou un bout de... J'arrive pas à voir ce que c'est. Ouais. Alors qu'on vienne pas me faire chier de me dire Dominique, tu votes pas. Depuis 82, j'ai pas voté. Ne pas me faire chier.
J'ai toujours su que c'était un mensonge. En 82, j'ai compris que tout est calculé d'avance. Ils ont tout Ça fait des éons qu'ils ont préparé leur coup qu'ils veulent nous mettre dans la gueule, là. Hein? C'est pas d'aujourd'hui. Vas-y, passe, toi, El Sangel de mes couilles, là, vas-y. Ici, là. Puis en même temps, si l'autre avait pas ses fenêtres ouvertes, j'entendrais pas le bruit de la rue. Hein. Je me pèlerais pas le cul non plus. Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça fait des ondes qu'ils ont tout préparé, tout ça, hein, les déchus, là. Oh bah, hein, d'avance. En 84, déjà, il avait déjà tout prévu. On est en 2022, hein. Bon, je crois que ce qu'ils veulent mettre en œuvre, ils croient quoi? Qu'ils vont empêcher Dieu de les empêcher de faire ce qu'ils ont à faire? Ils s'imaginent qu'ils vont gagner. Oh bah oui, ça, jusqu'au bout, ils s'imaginent qu'ils vont gagner. Ils vont avoir une belle surprise. Merci aux nouveaux abonnés, hein, je redis, hein, parce que des fois qu'il y en a d'autres. J'ai des soucis avec mes batteries de mes deux téléphones, hein, voilà. Donc des fois ça décharge. Je sais pas ce qui se passe. En tout cas, j'étais obligée de remachiner le truc, sinon je pouvais pas faire de place. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, donc je me répète, excuse-moi, la vieille là qui radote. Nouvelle abonnée. Ah oui, Marie-Anne. Marie et Anne plus loin, voilà, la nouvelle abonnée. Mais t'es pas la seule à t'être abonnée à ma chaîne. J'ai pas noté tout le monde parce que, voilà. Bon, alors, voilà, j'ai retrouvé le truc sur Marie-Madeleine. Alors, Myriam. Normalement, Marie-Madeleine s'appelait on l'appelait Myriam ou Maria. L'élu de Dieu. Magdala, Lactibé. Ah ouais, après, il y avait le lac Tibériade. J'ai écrit tout petit. Madeleine. Normalement, il y en avait deux, je crois. Deux trucs de Magdala. Il y avait deux villes de Magdala. Où Myriam de Magdala, sœur de Marthe, ça c'est une grande vérité, et de Lazare. Bah oui, Lazare était mon frère dans l'autre vie où j'étais Marie-Madeleine. Lazare était un grand ami de Jésus, ben oui. Voilà. Alors c'est marqué huile, alors c'était marqué grand ami de Jésus, huile de Nord. Je crois que c'est ça que j'ai marqué, huile de Nord. Était à l'époque une marchandise. Est-ce que... Ah non, de nard, j'ai écrit comme une cochonne. C'est de nard, l'huile de nard. Excusez-moi, je rectifie. Myriam, bon, je recommence. Myriam, Maria, l'élu de Dieu. Magdala, Lactiberia, c'est là que c'est qu'elle était. Au Lactiberia, elle habitait par là. Marie-Magdeleine, ou Myriam, de Magdala, son vrai nom c'était Myriam, sœur de Marthe et de Lazare, qui était le grand ami, Lazare, qui était le grand ami de Jésus. Huile de nard était à l'époque une marchandise très précieuse. La cité de Magdala était à la tête de son exportation. Seulement accessible aux hommes et aux femmes les plus riches de Judée. Vous m'expliquez? Excusez-moi, j'ai des problèmes hein, de digestion. Vous m'expliquez comment que Marie-Madeleine, elle a pu, Maria, Myriam, a pu avoir de l'huile d'honneur qui coûtait la peau des fesses? Pas en vendant son cul, hein, sûrement pas, hein, parce qu'ils l'ont traité de prostituée, là, excusez-moi. Hein. Elle était très riche parce qu'elle a hérité de sa mère qui était riche déjà. Faisait partie de la famille riche. Enfin bref, hein, voilà ce que j'avais noté, ce que je retrouvais pas parce que c'était dans mon cahier, dans d'autres papiers, parce que comme je déménage toujours tout pour pouvoir faire, j'ai tout déplacé pour faire le ménage, aspirer, enlever la poussière et tout ça. Donc j'ai trouvé pourquoi que j'ai plus de poussière dans ma maison, c'est les tapis que j'ai mis sous le tapis de sol pour me protéger du froid. Les tapis, je les ai nettoyés, tout ça, mais la poussière qui vient de chez le voisin remonte chez moi et va dans les tapis que j'avais nettoyés. Donc, ça ressort des tapis qui sont entre les tapis de sol qui sont au moins épais de 3-4 mm.
quand même. C'est des trucs qui viennent des hôpitaux de Paris. Hein, Gilles a récupéré ça dans les bennes. C'est quand même assez épais. Hein. Et ben, dessous, j'ai mis le tapis que j'ai découpé en deux, hein, un grand tapis. Mais voilà, je me suis aperçue parce que comme je balais, il y a des pluches, des tapis qui ressortent. Donc ça vient bien des tapis qui me foutent de l'allergie. Mais si j'enlève je vais avoir le son. Je vais retrouver des décibels que j'entends, parce que ça couvre quand même le son, hein, d'avoir mis les tapis en dessous en plus. Et puis un peu la froid, ça enlève quand même 30 à 40%. Hein. Et puis voilà. Mais bon. Alors ça c'est fait. Ça c'est fait. Alors les gens qui me critiquent, je vous emmerde, j'en ai rien à péter, parce que vous êtes des moins que rien. Hein, parce que m'insulter comme vous avez fait, hein, voilà, si vous n'avez rien d'autre à faire, c'est votre problème. Mais franchement, c'est ridicule. Vous êtes plus ridicule que ça même. Voilà. C'est sûr, comme on n'a pas de vie, les pervers narcissiques, ils n'ont rien d'autre à faire qu'à être devant leur ordinateur, à boire de l'alcool, à fumer des joints, à se masturber devant des films de cul. Hein, voilà, parce que c'est ça votre vie. Hein, vous êtes marié à votre ordinateur, mais bon, il faut bien que hein, vous passiez le temps. Voilà, puis à manger des chips et puis tout un tas de merde. Ben, ça c'est sûr. Puis ceux qui m'ont menacé, je vous raconte pas. Hein. Ouais, hein, voilà, me menacer. Hein. C'est un comble, ça. C'est les déchus qui me menacent maintenant. Bah voyons. On est descendu de notre volonté. Ah, c'est ça. Vous êtes descendu, vous êtes fait botter le cul en haut, et c'est pour ça que vous êtes descendu. Parce que vous êtes mis contre Dieu là-haut. Donc il y a eu une guerre entre les archanges, hein, l'archange Michael, Raphaël, enfin bref, hein, qui vous ont botté le cul. Ouais. Puis hop, vous avez chuté, évidemment. Venir me dire que vous êtes descendu de votre propre volonté, bah, c'est un gros mensonge. Il n'y a pas plus mensonge, c'est que les... Ah putain, hein. Puis ça vient faire la morale ça vient me faire la morale. Ouais, je connais la Sophia. Ah oui, au bout de 5 ans, 4-5 ans, elle vient me dire ça, l'autre là qui m'a critiqué là et qui me fait des menaces. Je dirais pas de nom. Hein? Tu la connais parce que j'en ai parlé. Sinon, tu la connaissais même pas, la Sophia. Hein? J'en ai parlé dans ma première chaîne, je l'ai lu, les trucs de Sophia. Vous en parliez même pas. Hein? Puis vous la connaissez maintenant. Ah, non, mais arrêtez vos mensonges. C'est aussi gros que vos mensonges que vous avez fait en haut et puis en bas et puis tout ce que vous voulez bien. Arrêtez vos mensonges. Ça vient faire la morale, c'est tout cela. Ça fait la morale aux autres. Retirez les baobabs que vous avez dans chaque œil, parce que là, c'est même plus des poutres ou de la paille. Hein. C'est même plus une paille et une poutre. Hein. Non, non, non. Hein. Non, mais c'est devenu énorme, hein, votre mensonge. Hein. Voilà. Je dis ce que j'ai à dire. Maintenant, j'y vais. J'ai perdu 33 minutes 15 à dire ce que j'avais à dire. C'est pas grave. Et puis qu'on vienne pas me critiquer, parce que franchement, je suis libre de dire ce que je veux. Et puis si ça plaît pas, eh ben c'est pareil. Voilà, parce que si vous acceptez tout, hein, bientôt, vous n'aurez même pas le droit de parler, ni de chier, ni quoi qu'est-ce. Voilà. Vous aurez les poings, les pieds liés, et puis la bouche fermée, puis le cerveau débranché. Ouais. Voilà, si vous continuez votre connerie à accepter tout ce que là à dire amène à tout, c'est bon. Hein. Facile de juger les autres. Là. Ça connaît même pas les lois de trucs sur le vote, et puis ça vient juger les autres à dire ceci, cela. Ouais. Ah j'ai vu la haine qu'elle avait, la dame, là. Ah, je suis un petit peu fofolle, la petite nana, je suis cool, nana, comme nana. Oui, c'est ça, elle est cool, ouais, elle est cool. Sauf comme la haine, c'était pas... La haine, je l'ai ressentie parce que je suis empathique, donc j'ai ressenti le mal. J'ai ressenti le mal. J'ai dit, oh putain. Excusez-moi pour le mot putain, c'est plus fort, ça ressort comme ça. Hein. J'ai ressenti le mal, je dis donc, je me casse. Allez, c'est bon. Une personne mauvaise qui se fait passer pour le bien, à un moment donné, elle montre son vrai visage. Voilà. C'est bien la peine de prendre un homonyme qui se prononce comme le Seigneur, mais qui s'écrit pas pareil.
Oh putain. Ouais. Puis arrêtez avec vos galactiques, là, c'est faux, hein. Et puis si vous l'avez vu à la télé, là, l'autre connasse là, qui parle, la galactique, mais je suis les galactiques, tatati de ceci, cela, arrêtez, hein. Seul Jésus sauve. Les galactiques, c'est juste une illusion qu'on vous donne pour vous emmener... bah, vous allez voir. Les petites soucoupes qui vont venir vous chercher, ouais. Bah regardez La Guerre des Mondes, s'il existe encore comme film, vous verrez comment vous allez finir. C'est ce que j'ai à vous dire. C'est une couillonnade pour vous allez finir en hamburger, en casse-croûte. Ils adorent ça. Voilà comment vous allez finir. Oh, les soucoupes volantes, oh, oui, je viens avec vous. Bande de con. Hein. Oh, je rêve d'aller dans une soucoupe volante. L'autre, là, celle qui m'a critiqué, là, et qui m'a menacé par 2 fois. Je dirais pas de nom. Tu te reconnaîtras. Vas-y, dans les soucoupes, de toute façon. Bon débarras. Hein. Tu vas finir... Vas-y. Ça n'a pas de discernement ni rien du tout. Et ça fait la morale. Voilà, j'ai fini de faire ma morale. Excuse-moi, Seigneur. Il faut que ça sorte. Bon, Ugnost, le bienheureux. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire quoi que ce soit, mais c'est pas grave, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, c'est bon. Je me suis peut-être répété aussi, mais bon. Alors, Ugnost, le bienheureux, 3 en chiffre romain, virgule 3 en chiffre, et 5 en chiffre romain, virgule 1 en chiffre. Et la Sophia de Jésus-Christ, chapitre 3, virgule 4 et BG, enfin bref, voilà. Introduction et traduction. Je dirais pas le nom de la personne. Ugnost débute comme une lettre formelle d'un professeur à ses disciples qui prend l'allure d'un discours sur la révélation. En cela, l'influence chrétienne n'est pas apparente, avec quelques omissions mineures et une majeure. Elle fut employée pour éditer, par un éditeur gnostique chrétien lorsqu'il composa la Sophia, ou sagesse de Jésus-Christ. Sous cette forme, la Sophia de Jésus-Christ est un discours sur la révélation donnée par le Christ ressuscité en réponse aux questions de ses disciples. Ainsi, le fait de mettre au parallèle les 2 traités de cette édition permet de voir le processus par lequel un traité non chrétien a été modifié et transformé en un traité gnostique chrétien. En se basant, je me pèle le cul, évidemment, monsieur a réouvert un truc plus grand, là, je me pèle le cul, nom d'une pipe. En se basant sur le modèle fourni par les 2, les spécialistes ont présumé que le même processus pourrait avoir été employé par d'autres écrits gnostiques chrétiens, tels l'évangile des Égyptiens, c'est celui qui me manque, je vais essayer de le trouver, et l'apocryphon de Jean. Ugnost semble s'adresser à un grand public qui s'intéresse à certains problèmes philosophico-religieux. Oui, je peux le trouver sur Internet et puis le recopier. Hein. Bon. La sagesse... J'ai pas loupé une page. Attends, 157. Non, c'est bon. La Sophia de Jésus-Christ parlait à un public pour qui le christianisme était un élément additionnel de leur environnement religieux. Le public pourrait avoir été composé de gnostiques non chrétiens qui connaissaient déjà l'Ugnost. Dans la Sophia de Jésus-Christ, en associant au Christ la prédiction située à la fin de Gnost, l'éditeur a peut-être espéré les persuader que Christ était le dernier incarnation du sauveur gnostique. Ben non. Ou bien le public pourrait avoir été constitué de chrétiens non gnostiques et l'éditeur a peut-être voulu les persuader que la religion révélée par le Christ était un christianisme gnostique, peut-être aussi que l'éditeur avait ces 2 groupes à l'esprit. Ugnost semble avoir eu pour principale intention d'affirmer et de décrire l'existence d'une religion invisible, supracéleste derrière le monde visible, une région qui n'était pas reflétée par la spéculation des philosophes dont les points de vue tels qu'ils sont décrits ressemblent à ceux des stoïques, des épicuriens et des astrologues babyloniens.
Les instances dirigeantes de cette région sont composées d'une hiérarchie de 5 principaux êtres divins. Le Père inengendré, son reflet appelé l'autopère, la puissance hypostase de l'autopère, l'homme immortel qui est androgyne, le fils androgyne de l'homme immortel, le fils de l'homme. Jésus-Christ est fils de l'homme. Je vous le lis. Et le fils androgyne du fils de l'homme, le sauveur, Jésus-Christ, enfin Jésus, le Seigneur, Jésus. Les noms des aspects féminins de ces 3 derniers comprennent le terme Sophia. Ces êtres divins ont chacun leur propre sphère ou éon, et de nombreux êtres subordonnés et préposés, un groupe spécial appelé la génération sur laquelle il n'y a pas de royaume parmi les royaumes, qui existe a pour origine et véritable patrie le Père inengendré. Un deuxième groupe composé de 6 êtres divins provient des 5 premiers. Il est dit qu'il ressemble au premier, l'ineffable joie et l'indicible jubilation caractérisent l'existence dans la région supracéleste et la proviennent les systèmes ou genres pour les créations suivantes, à la suite d'un passage résumé 85,9-21. Le traité a pour conclusion une annexe qui traite du royaume de l'homme immortel qui est notre éon. Eknost montre l'influence du royaume au domaine transcendant sur ce monde avec une brève exception, 85,8, qui est probablement un ajout éditorial. L'influence est bénigne, ainsi Eknost ne peut pas être considéré comme un texte gnostique au sens classique. Dans la Sophia de Jésus-Christ, les points majeurs suivants sont ajoutés. Le Sauveur, Christ est venu d'une région supracéleste. Chapitre 3, 93,8-10, 94,10-14, 107,11-14, 118,15-16. Sophia est responsable de la chute des gouttes de lumière issues du royaume divin et tombant dans le monde visible. 3, chapitre 3, 107,16-17. 114,13 BG, 119,9. Qui plus est, il existe un Dieu qui, avec ses puissances subordonnées, règne directement sur ce monde au détriment de ceux qui proviennent du royaume divin. 3, 107,3-11. BG, 119,2-121,13. Il est suggéré que le sexe constitue le moyen par lequel est perpétué l'asservissement aux puissances. 3, chapitre 3, 108,10-14. Mais le Sauveur, Christ, a coupé les liens imposés par les puissances et enseigne aux autres d'en faire autant. 3, 107,15-108,4. BG, 121,13-122,3. 3, 118,3-25. 2 classes de personnes seront sauvées. Celles qui connaissent le Père par pure connaissance, c'est-à-dire, comme le décrit la Sophia de Jésus-Christ et qui iront en lui, et celles qui connaissent le Père de manière défectueuse. 3, chapitre 3, 117,8-118,2, qui iront au 8e. En outre, il convient de noter que les disciples cités dans la Sophia de Jésus-Christ, Philippe, Matthieu, Thomas, Barthélemy et Marie, on sait très bien que ce n'étaient pas les vrais noms à l'époque parce qu'ils étaient tous juifs, donc, reflètent une tradition au sein du gnosticisme où les disciples sont gnostiques de manière distinctive et sont mis en contraste avec une certaine régularité et de diverses façons avec les disciples orthodoxes ou orthodoxes virant gnostiques, principalement Pierre et Jean. La notion de 3 hommes divins dans la hiérarchie céleste semble être basée sur la Genèse 1-3. L'homme immortel égale Dieu, le Fils de l'homme, Jésus, égale Adam aussi. Ça, je l'avais compris bien avant que je lise tout ça, parce que ça m'a été révélé par lui-même. 181,12.
Le Fils de l'homme, le Sauveur, égale 7. Ça aussi, je le savais, parce que c'est lui qui m'a tout montré. Voilà. En raison de la présence de 7, bien qu'il ne soit pas nommé dans le traité agnoste, doit dans un certain sens être considéré comme sétien. Néanmoins, comme il n'est pas classiquement gnostique et manque d'autres éléments de la pensée sétienne aboutie, il ne peut seulement être décrit que comme proto-sétien. La pensée religieuse égyptienne semble aussi avoir influencé sa représentation du royaume supracéleste ainsi que la probable lieu d'origine d'Agnoste et l'Égypte. Le fait que les stoïques, épicuriens et astrologues soient appelés tous les philosophes suggère une date très ancienne. Cette peinture aurait été appropriée au 1er siècle avant Jésus-Christ, mais pas ultérieurement. Excusez-moi. Agnoste et la Sophia de Jésus-Christ pourraient avoir influencé les sophistes sétiens comme les décrit Irénée. On a proposé une influence d'Agnoste sur le valentinianisme en raison de la datation d'Agnoste. Il ne serait pas surprenant que la Sophia de Jésus-Christ ait été composée juste après l'avènement du christianisme en Égypte dans la seconde moitié du 1er siècle. Cette possibilité est soutenue par le ton relativement non polémique du traité. Faut même expliquer pourquoi on a trouvé les trucs dans la mer morte. Hein? Ça, c'est encore plus vieux. Hein? Les deux versions d'Agnoste diffèrent l'une de l'autre sur des points significatifs attestant un usage sur une longue période. Les deux versions de la Sophia de Jésus-Christ sont... Il ne faut pas oublier que le Vatican a volé, je m'en fous, j'ai dit non, a volé tous les livres, a brûlé ceux qui ne voulaient pas qu'on garde, avec les gens qui les avaient écrits. Et puis, ils gardent beaucoup secrets, beaucoup de livres dans leur bibliothèque. Hein. J'avais un gros livre sur le Vatican qui était gros comme ça, un dictionnaire. On voyait tout. Toute la bibliothèque, on voyait tout dedans. Très proche, la tradition suivante est basée sur les versions du Code 3. Les autres versions ont été employées lorsqu'il manquait des pages et là où le texte nécessitait une restitution. Je voulais dire quelque chose tout à l'heure, mais j'ai pas voulu le dire parce que j'ai dit après je vais oublier ce que je veux dire. Et puis du coup, j'ai quand même oublié malgré tout. Mais c'est pas grave. Je voulais dire quelque chose, mais tant pis. Hein. La Sophia de Jésus-Christ, Agnoste, le bienheureux. Et là, je voulais dire autre chose, mais c'est parti aussi. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Oui, je voulais lire un truc. Qu'est-ce que je voulais faire, Seigneur? Oui, je voulais faire une petite chose vite fait, mais... À moins de Dieu. Je devrais noter tout, hein. Remarque, même en notant, j'en oublie, alors. Alors, la Sophia de Jésus-Christ, après avoir ressuscité des morts, ses 12 disciples... O-I-S-J-C, après il y a un trait en oblique comme ça. Après c'est marqué la Sophia de Jésus-Christ, après avoir ressuscité des morts, ses 12 disciples et les 7 femmes continuèrent à être ses adeptes. Ils allèrent en Galilée sur la montagne appelée Divination. Ah oui, et joie, divination et joie. Lorsqu'ils furent réunis ensemble et restés perplexes devant la réalité sous-jacente de l'univers et le dessein de la Sainte Providence, devant le pouvoir des autorités et surtout ce que le Seigneur avait fait avec eux dans le secret du plan divin, le Seigneur leur apparut pas à sa forme d'avant, mais en esprit invisible. Et son apparence était celle d'un grand ange de lumière. Ça m'est arrivé, Seigneur, de t'appeler mon ange. C'est pas pour rien. Mais je ne dois pas décrire son apparence. Aucune chair mortelle ne pourrait le supporter, sauf la chair pure et parfaite, celle dont on nous avait instruit sur la montagne appelée des Oliviers en Galilée. Et il est dit, que la paix soit avec vous, je vous donne ma paix. Et tous s'émerveillèrent et prirent peur. Ouais, je dis amen. Bon, le Sauveur rit et leur dit, à quoi pensez-vous? Pourquoi êtes-vous perplexe? Qu'est-ce que vous cherchez? Philippe dit, la réalité sous-jacente de l'univers et du dessein. 02 ELB, c'est un truc en oblique comme ça. Réjouissez-vous de ceci et de savoir où 5, le chiffre 5 en lettres, les chiffres romans. J'ai ma main qui sert déboîtée. Fait chier.
Alors, 3-4. Salutations. Je veux que vous sachiez Je veux que vous sachiez que tous les hommes nés depuis la création du monde jusqu'à maintenant sont poussière. Bah, ce qui est poussière retournera à la poussière. Et puis ceux qui sont destinés à finir à la poussière, là, tous les déchus, là, vous allez finir en petit tas de poussière. Je vous le dis de la part de Jésus. Hein, ouais. Pour ça qu'il m'a dit, ne t'attarde pas sur... il m'a dit, ne t'attarde pas sur ceux qui vont finir en poussière. Ouais. Alors, pendant qu'ils se sont enquis de Dieu, qui il est et à quoi il ressemble, ils ne l'ont pas trouvé. Les plus sages d'entre eux sont spéculés sur la vérité depuis l'agencement du monde, et la spéculation n'est pas parvenue à la vérité, car l'agencement est évoqué en 3 différentes opinions par tous les philosophes dans leur désaccord, car certains d'entre eux disent du monde qu'il a été réalisé par lui-même. D'autres que c'est la providence qui le réalise, d'autres que c'est le destin. Mais ce n'est rien de cela. À nouveau, des 3 voies que je viens de mentionner, aucune n'est juste. J'espère que la vidéo va fonctionner. Par la grâce de Dieu. Amen, j'espère. 0, 2, S, J, C, en oblique. Le Sauveur leur dit, je veux que vous sachiez que tous les hommes nés sur terre depuis la création du monde jusqu'à maintenant étaient poussière pendant qu'ils se sont enquis de Dieu, qui il est et à quoi il ressemble, ne l'ont pas trouvé. Maintenant, le plus sage d'entre vous ont spéculé depuis l'agencement du monde et son mouvement, mais leur spéculation n'est pas parvenue à la vérité, car il est dit par tous les philosophes que l'agencement est réalisé de 3 façons. D'où leur désaccord, car certains d'entre eux disent du monde qu'il est réalisé par lui-même. 93 d'autres que c'est la providence qui le réalise, d'autres que c'est le destin, mais ce n'est rien de cela. À nouveau, des 3 voies, je viens de mentionner, aucune n'est proche de la vérité, et elles viennent de l'homme. Mais moi qui suis venu de la lumière infinie, je suis ici. Car je le connais, la lumière, afin que je puisse vous parler de la nature précise de la vérité. Ils ont marqué « je le connais », après il y a la lumière entre parenthèses, je lis tel que c'est. Voilà. 03 ELB, en oblique, car tout ce qui vient de soi-même est une vie vide, c'est fait par ses propres moyens. La providence est insensée, et le destin est une chose manquant de discernement. 04 SJC, tiré en oblique, car tout ce qui vient de soi-même est une vie contaminée, c'est fait par ses propres moyens. La providence n'a pas de sagesse en elle, et le destin n'a pas de discernement. 04 ELB, tiré en oblique, celui qui alors est capable de se libérer de ces 3 voies, je viens de mentionner, et bien au moyen d'une autre voie confesser le Dieu de vérité et accepte toutes choses le concernant, et il est immortel, demeurant au milieu des hommes mortels. 05 SJC, tir oblique, mais il vous est donné de savoir, et celui qui est digne de la connaissance la recevra. Amen Seigneur, j'ai reçu, et je reçois toujours. Celui qui n'a pas été engendré par l'ensemencement d'un frottement impur, mais par le premier qui fut envoyé, car il est immortel au milieu des hommes mortels. Oui, frottement impur. Hein, voilà. Frottement impur, ça veut dire que les déchus qui se sont cassés la gueule de là-haut, qui sont allés s'envoyer en l'air avec les femmes des hommes, c'est un coït impur, ça. C'était impur. Voilà. Alors, il est immortel au milieu des hommes mortels. Matthieu lui dit, 94, « Seigneur, personne ne peut trouver la vérité sauf par toi. Par conséquent, enseigne-nous la vérité. » Le Sauveur dit, 06 ELB tiré en oblique, « Celui qui est ineffable. Aucun principe ne l'a connu, aucune autorité, aucune soumission, ni aucune créature depuis la création du monde, sauf lui seul. » Ah bah, je vais avoir l'accent machin, moi, maintenant, bientôt. 0 S6JC tiré oblique. Celui qui est ineffable, aucun principe ne l'a connu, aucune autorité, aucune soumission, ni aucune créature depuis la création du monde jusqu'à maintenant, sauf lui seul, et celui à qui il veut faire une révélation par celui qui vient de la première lumière. Page 165, pour m'y retrouver, je dis le nombre de la page avant de tourner celle-ci. 166, c'est bon. À partir de maintenant, je suis le grand sauveur. 07 ELB, car il est immortel et éternel, n'ayant pas de naissance, car tous ceux qui ont une naissance périront. Il est inengendré, n'ayant pas de commencement, car
car tous ceux qui ont un commencement ont une fin. Personne ne règne. 72 sur lui. Il n'a pas de nom, car tous ceux qui sont un nom sont la créature d'un autre. Personne ne règne. 72 sur lui. Retenez bien ça. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux, enfin bref, hein, voilà. Si ça tilte pour vous, tant mieux. Il n'a pas de nom, car tous ceux qui ont un nom sont la créature d'un autre. Il est innommable. Il n'a pas de forme humaine, car tous ceux qui ont une forme humaine sont la création d'un autre. Il a sa propre apparence, pas celle que nous avons reçue et vue, mais une étrange apparence qui surpasse toute chose et qui est meilleure que les totalités. Bah moi j'ai vu juste un petit morceau de la lumière de Jésus, hein. Un morceau, on m'a permis de voir. Hein. Je peux te dire que ça brille, hein. Ouais. Elle regarde de chaque côté et se voit depuis elle-même. Il est infini, il est incompréhensible. Je l'ai vu par 2 fois. Hein. Par 2 fois. Ouais. Bah une fois, de toute façon, j'ai des visions. Des fois, comme je regarde ces vidéos, j'ai des visions et puis on me permet de voir des choses, puis c'est tout. Et une fois, j'ai vu sa lumière, j'ai dit, oh punaise. Pas en entier, juste un bout, parce que c'est déjà pas mal. Puis j'ai vu un ange, là, j'ai eu des visions aussi, là, que j'étais assis dans mon canapé, j'ai eu des visions d'un ange. Bah, c'est toujours dans du bleu, hein, et puis un ange de lumière tout blanc, là, tout éclatant. Il est toujours impérissable et n'a aucune ressemblance. Et puis, j'ai arrêté la vision, parce que j'ai dit, si je ne l'arrête pas, je vais oublier. Alors voilà, j'ai arrêté de moi-même la vision. Voilà, pour pas oublier. Oui, je suis capable, oui. Il est toujours impérissable et n'a aucune ressemblance. Il est invariablement bon, il est irréprochable, il est infini, il est sacré, il est inconnaissable, tout en se connaissant néanmoins lui-même. Il est incommensurable, il est introuvable, il est parfait, n'ayant pas de défaut. Il est impérissablement sacré, il est appelé Père de l'univers. 07 SJC-oblique, car il est immortel et éternel. Maintenant, il est éternel, n'ayant pas de naissance, car tous ceux qui ont une naissance périront. Il est inengendré, n'ayant pas de commencement, car tous ceux qui ont un commencement ont une fin. Il y a quand même un sacré mystère, hein, Seigneur. Hein. Ouais, enfin, c'est quand même un sacré mystère, Seigneur, de se dire, Dieu existe, il a créé toutes choses, mais qui a créé Dieu? Non, mais on se pose la question au début, on se pose des questions au tout début, comme on découvre Dieu. On se dit, mais... Ben oui, mais il vient bien de quelque part. On se pose beaucoup de questions. Puisque personne ne règne sur lui, il n'a pas de nom, car tous ceux qui ont un nom sont la créature d'un autre. BG 84 13-17 ajoute, il est innommable, il n'a pas de forme humaine, car tous ceux qui ont une forme humaine sont la création d'un autre, et il a une apparence qui lui est propre. Pas que vous ayez vu et reçu, mais une étrange apparence, qui surpasse toute chose et qui est meilleure que l'univers. C'est pour ça il y en a qui disent on demande à l'univers. Demandez pas à l'univers. Demandez au Père Céleste ou je sais pas moi, au Créateur de toutes choses. Mais l'univers, c'est autre chose. Faut pas dire que l'univers c'est Dieu. Hein. Dieu a créé l'univers. Il a créé toutes choses. Ouais. Elle regarde de chaque côté et se voit depuis elle-même. Comme elle est infinie, il est toujours incompréhensible. Il est impérissable et n'a aucune ressemblance. Il est invariablement bon, il est irréprochable, il est éternel, il est sacré, tout en n'étant pas connu. Il se connaît toujours lui-même. Il est incommensurable, il est introuvable, il est parfait, n'ayant pas de défaut. Il est impérissablement sacré, il est appelé Père de l'univers. 08 ELB. 08 SJC-oblique. Philippe dit, Seigneur, comment alors est-il apparu à ceux qui sont parfaits? Le Seigneur parfait lui dit. 09 ELB-oblique. Avant que toute chose soit visible parmi celles qui sont visibles, la majesté et les autorités qui sont en lui, il embrasse les totalités des totalités et rien ne l'embrasse, car il est tout esprit, pensée et réfléchissant, considérant rationalité et puissance. Tous sont des pouvoirs égaux. Ils sont les sources des totalités et leur entière race, du premier au dernier, et la préconnaissance de l'inengendré. 09 SJC-oblique. Avant que toute chose soit visible de celles qui sont visibles, la majesté et l'autorité sont 96 en lui, puisqu'il embrasse l'ensemble des totalités pendant que rien ne l'embrasse, car il est tout esprit, et il est pensé, et considérant, et réfléchissant, et rationalité, et puissance, tous sont
des pouvoirs égaux. Ils sont les sources des totalités et leur entière race de première au dernier était, dans la préconnaissance, celle de Père inengendré infini. Et puis je vais vous rajouter un truc, c'est fini ou pas le truc là? J'étais arrêté là parce que j'avais fait une croix. Ah ouais, il y a une croix aussi de l'autre côté. Bah c'est pas grave. Je vais dire une chose avant d'oublier. Dieu est esprit et nous on est pareil que lui. Il nous a fait à son image. Excuse-moi Seigneur, j'allais dire une bêtise. Dieu nous a fait à son image. Il est pur esprit. Donc nous, à l'origine, on est pur esprit comme Dieu. Puisqu'on est fait à son image. Excusez-moi. Hein. Faut faire marcher sa matière grise et puis réfléchir. Ouais. Réfléchissez bien. Donc, comme on meurt, les saints retournent au ciel là où ils étaient. Hein. Voilà. En pur esprit. Hein. Tel qu'ils étaient. Thomas lui dit, Seigneur, sauvez pourquoi les choses... J'ai entendu un bruit. Ou l'autre, comme il dit, je passe pas par là, tatati tatata. Ouais, de toute façon, ils l'ont fait, hein. Ouais, enfin, Dominique, ferme ta bouche, allez, vas-y. Occupe peut-être ton truc. Car ils ne sont pas encore arrivés à la visibilité. Thomas lui dit, Seigneur, Sauveur, pourquoi ces choses-ci sont venues à l'extérieur et pourquoi ces choses-ci ont été révélées? Le Seigneur parfait dit, je suis venu de l'infini afin de pouvoir vous dire toutes ces choses. Est-ce que c'est ça? Oui. Toutes les choses. J'en suis déjà à 1h26. Oh là, ça va mettre encore 400 ans et puis si ça va pas bugger. Avec l'autre connerie que j'étais obligé de réouvrir. Hein. Ouais. Franchement. La galerie photo, là, vas-y. Hein. L'esprit qui était l'engendreur qui possédait le pouvoir. Oui, bah, j'ai mis le truc sur celui-là, sur mon Samsung pour une autre galerie. Mais ici, je ne l'ai pas mis. Ou alors, ils l'ont enlevé. Je sais plus comment j'ai fait, Seigneur. Non, sinon, l'autre, je le bloque. Et puis, comme je le bloque définitivement une fois qu'il n'y a plus rien dessus. Et puis, je continue. Mais le problème, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent. Donc, ça prouve bien qu'ils ont accès à tous nos trucs. Hein, Alors, chose d'esprit, qui était l'engendreur qui possédait le pouvoir. Un engendreur 97 est la nature d'un donneur de forme pour que la grande richesse qui était cachée en lui puisse être révélée à cause de sa miséricorde et de son amour. Il désirait produire le fruit par lui-même, afin de ne pas pouvoir jouir, entre parenthèses, entre deux V à coucher comme ça, deux V comme ça, là. Sa divinité seule, mais afin que d'autres esprits de la génération indéfectible puissent apporter le corps et le fruit, la gloire et l'honneur dans l'impérissabilité et sa grâce infinie, que son trésor puisse être révélé par le Dieu auto-engendré, le Père de chaque impérissabilité et de ceux qui sont venus à l'existence ensuite, mais ils ne sont pas encore arrivés à la visibilité. Voilà, 11 ELB. Maintenant, une différence existait parmi les impérissables éons. Alors, considérons-la, cette manière. 11 SJC-oblique. Maintenant, une grande différence existe parmi les impérissables. Il s'écria en disant que celui qui a des oreilles pour écouter au sujet des infinités, qu'il entende. Et je me suis adressé à ceux qui sont éveillés. Il continua quand même 98 et dit 12 ELB-oblique. Tout ce qui est venu du périssable périra, car c'est venu du périssable. Tout ce qui est venu 74 de l'impérissabilité ne périra pas, mais deviendra impérissable, puisque c'est venu de l'impérissabilité. Ainsi, de nombreux hommes se sont égarés parce qu'ils n'ont pas su cette différence, c'est-à-dire qu'ils sont morts. 12 SJC-oblique. Tout ce qui est venu du périssable périra, car il est venu... J'ai lu ça? Non. Du périssable, mais tout ce qui est venu de l'impérissable ne périt pas, mais devient impérissable. BG 89,16-17. Ajoute, car cela vient de l'impérissabilité. Après, ainsi de nombreux hommes se sont égarés parce qu'ils n'ont pas su cette différence et ils sont morts. 13 ELB. Mais tout cela suffit car il est impossible pour quiconque de contester la nature des paroles que je viens de prononcer sur le Dieu sacré impérissable vrai maintenant. Si quelqu'un veut croire les paroles mises par écrit ici, qu'il aille de ce qui est caché à la fin de ce qui est visible, et cette pensée lui appartiendra comme la foi en ses choix qui ne sont pas visibles, se trouver dans ce qui est visible, c'est un principe de connaissance. 135 JC, Marie lui dit,
Marie-Madeleine. Seigneur, alors comment saurons-nous cela? Le Seigneur parfait dit, venez des choses invisibles. Venez des choses invisibles à la fin de celles qui sont visibles et l'émanation même de la pensée vous révélera comment la foi en ces choses qui ne sont pas visibles se trouvait dans celles qui sont visibles, celles qui appartiennent au Père, inengendrées, qu'entende celui qui a des oreilles pour entendre. 14 ELB. Très oblique. Le Seigneur de l'univers n'est pas appelé à juste titre Père, mais ancêtre, car le Père est le commencement ou principe 75 de ce qui est visible, car il, le Seigneur, est l'ancêtre de l'incommencement. Il se voit à l'intérieur de lui-même comme un miroir ayant apparu à son image en tant que auto-père, c'est-à-dire auto-engendreur, et en tant que confronteur, puisqu'il a confronté le premier existant inengendré. Il est en fait d'un âge égal à celui qui est avant lui, mais il ne lui est pas égal au pouvoir. Comprendrez bien. Seigneur, je suis sûr que tu comprendrais bien, hein, parce que là, je comprends bien, moi aussi, mais il y en a... tu vois, Seigneur, on se pose la question, qu'est-ce qui existait avant le Dieu? Avant, hein? Ici, il y a quand même un truc qui dit une certaine chose. Bah oui, hein. Bah oui, hein. Le Seigneur est l'ancêtre de l'incommencement. Il se voit à l'intérieur de lui-même, comme un miroir, étant apparu à son image en tant qu'auto-père, c'est-à-dire auto-engendreur, et en tant que confronteur, puisqu'il a confronté le premier existant inengendré, il en fait d'un âge égal à celui qui est avant lui, mais il ne lui est pas égal en pouvoir. 14 SJC-oblique. Le Seigneur de l'univers n'est pas appelé Père, mais ancêtre, car le Père est le commencement ou principe de ceux qui apparaîtront. Mais il, le Seigneur, 99, est l'ancêtre de l'incommensurable. Il a 99 noms, mais il en a 100 normalement. 99, je suppose que c'est les 99 noms de Dieu, sauf et un qui ne mettent pas. Oui, c'est l'histoire avec Lilith. Il y a eu un problème avec Lilith et puis voilà. Donc ils ont retiré un nom, ouais, parce que ça donne tout pouvoir à toutes les personnes qui connaissent les 100 noms, et ça leur donne certains pouvoirs. Se voyant à l'intérieur de lui-même, dans un miroir, il est apparu se ressemblant lui-même, mais sa ressemblance est apparue en tant que autopère divin. Entre parenthèses, c'est marqué en tant que confronteur sur ceux qui sont confrontés. Père inengendré, premier existant, il est en fait d'un âge égal. Avec un A entre parenthèses, la lumière qui est avant lui, mais il ne lui est pas égal en pouvoir. La lumière qui est avant lui-même, avant lui. Dieu créa la terre et le ciel. Dieu créa la lumière. Dieu créa la Sophia. Comme il a créé la lumière, la Sophia est arrivée. Je suis en train de faire du tri là. Donc, oui. Il y a des rats ici, quoi. Il s'amuse à gratter, l'autre idiot, hein, il devient grave. Hein. Bon. Et toute la multitude de lieux sur lesquels il n'y a pas de royaume est appelé le Fils du Père inengendré. Maintenant, l'inconnaissable 76 est toujours empli de l'impérissabilité et empli d'ineffable joie. Tous sont en paix en lui, se réjouissant toujours dans l'ineffable joie de la gloire immuable et de la jubilation incommensurable qui n'ont jamais été entendus ou connus parmi tous les éons et leur monde. Ben oui, la Sophia, elle est un éon, je crois, oui, il me semble. Ah non, des éons, c'est un jour. Ah oui, non, il y a des éons et des éons. Oui, ça veut dire des millénaires, des millénaires. Des jours et des jours, des millénaires. Non, elle n'est pas un éon, elle est Mais cela suffit de craindre que nous ne continuions interminablement. Ceci est un autre principe de connaissance venant de l'auto-engendré. 15 SJC, trait en oblique.
Et ensuite a été révélée toute une multitude des auto-engendrés confrontant, égaux en âge et pouvoir étant en gloire, et c'est entre parenthèses, son nombre dans la race est appelé la génération sur laquelle il n'y a pas de royaume, issue de celui dans lequel vous-même êtes apparu de cet homme. Issu de celui dans lequel vous-même êtes apparu dans cet homme. Et toute cette multitude sur laquelle il n'y a pas de royaume est appelée sang, les fils du Père inengendrés, Dieu, Sauveur, Fils de Dieu, dont l'image est avec vous, maintenant. Il est l'inconnaissable qui est empli de gloire, toujours impérissable et d'ineffable joie. Tous sont en paix en lui, se réjouissant toujours d'ineffable joie et d'incommensurable jubilation. Cela n'a jamais été entendu ou connu parmi tous les éons et leur monde jusqu'à maintenant. Ouais, j'étais pas allé jusque-là, moi, avant. Si, parce que j'avais entouré des trucs. Oh bah dis donc. Oui, puis j'avais mis l'élastique, là. Ouais, d'accord, j'avais fini jusque-là, puis j'avais pas continué. Ouais. J'ai envie de faire autre chose, là. Alors, je vais arrêter ici, puis je continuerai. Je mets un petit carton qui est là. Puis voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah ouais, attends. Est-ce que je vais réussir à faire ce que je veux faire? S'il me fait pas chier sur le téléphone, je vais voir. T'as pas intérêt de m'emmerder, toi, le truc là. Me fais pas chier. Alors, normalement, si je vais là-dedans. Parce que par deux. Regarde, il me demande encore de faire la mise à jour, je l'ai fait. Je l'ai fait là-bas, et donc normalement là-dessus, ça doit être bon. Mais ils veulent pas. Et autoriser Google à accepter les photos, ils me refont chier. Donc je peux pas aller regarder s'il y a des trucs sur le truc. Donc, comment je vais faire pour avoir accès à ce que je veux avoir accès, bande de cons? Tant pis, je vais sur la galerie que j'ai installée. Alors, là, il y a 180 trucs. Ok, je vais peut-être trouver là-dedans. Je sais pas ce qui branle l'autre, mais casse-couille. Apocalypse 10, non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai des archives qui prennent une place monumentale. Ça, non, c'est un écrit de mon rabbi. Ah ouais. C'est quoi que t'avais mis? Ah ouais. Je connais la Sophia. Tu n'as de Sophia que ce que tu prétends. Ton arrogance envers nous sera ta perte, Steph. Oh, j'ai dit Steph. Oh merde. Oh, bah, il y en a plein de Steph. Hein. Un déchu qui me dit ça. Par deux fois, elle m'a fait des menaces, hein, celle-là. Elle se prend pour qui? Toi, la mouche, casse-toi. Hein. Ben, Sylviane, je connais pas. Ah si, tu connais, sur Facebook. Excuse-moi. Là, c'est Richard. Ah ouais. Hein? Si vous voulez, le vrai repas, c'est là-dessus, le vrai repas de Jésus. Hein? Voilà. Ça, c'est la vraie scène. Il y a Marie-Madeleine à côté de lui qui tient son pot d'albâtre sur elle-même. Hein? Voilà. Ouais. La première fois que je l'ai vu, j'ai tilté. Il y a une personne qui pose les mains sur mon épaule, là. Il prenait fait pour moi-même, parce qu'il y en a deux, là, qui me faisaient chier, là. Tout le temps, à me faire du mal. Ouais. Voilà. Ça a tilté, comme je l'ai vu la première fois. Ça, c'est la vraie scène de Jésus-Christ. Je vais vous montrer autre chose. Oh, ta gueule, toi. 38%, le truc, il a baissé. Je vois pas pourquoi elle était à 100% et ça a descendu très vite. J'ai des problèmes avec la batterie. Oh, ta gueule, le truc, il fait chier. Pas le moment. Ouais, vas-y, tutut. Alors, ça va pas m'empêcher de vous montrer ce que je veux vous montrer. C'est marrant. Là, on va me dire des droits d'auteur, j'en ai rien à foutre. Soit disant que c'est le visage de Marie-Madeleine. C'est marrant, ça ressemble vachement à ma mère. Ma mère qui s'appelait Marie-Joséphine. Exactement le portrait de ma mère. C'est marrant. Exactement, son portrait. Oh la vache. Oui, attends. C'est comme ça qu'on fait. Ouais, bon, l'autre, eux, ils sont sûrs que ça, c'est le portrait de Jésus. Hein.
Je vais vous montrer le vrai portrait de Jésus. C'est autre chose. Oh bah, il a apparu sur une hostie, alors, hein, et puis il a apparu dans la neige. C'était vraiment son portrait. Alors, maintenant, tous ceux qui montrent des portraits de Jésus en disant c'est le vrai, ben, vous vous trompez. Ah, ça, c'est des toutous, les chats. Punaise, qu'est-ce que je les adore, ceux-là. C'est pas là-dedans. Je me permets de partager certaines choses, mais je me permets... Oh, j'adore les chants de tournesol et de marguerite. Ça, je ne mettrai pas. Question. Non, je ne l'ai pas justement de ce côté-là. C'est vraiment pour faire chier. Je ne l'ai pas. Ou je l'ai dépassé. Bon, l'hostie, je ne l'ai pas là-dedans, mais sinon, j'ai autre chose. Enfin, j'espère que c'est dedans. Sinon, je l'ai dans... Je vais voir. Ah, merde, merde, merde. Ah oui, puis, et je peux y aller dans mes archives? Ah, merde, merde. Non, faut que tu ailles dans le truc. Ah ouais, faut que j'aille dans le truc qui bloque, les cons. Excusez-moi. Là, il y a combien? Ah, pareil, 12. 194. Je suis allé où, moi, tout à l'heure, pour voir les trucs? Bon, je vais voir, je vais là-dessus. Non, il n'y a que ça. Attends, je vais voir. Là, il y a un dossier. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Puis il est sur celui-là, je crois, le truc. Là, il y a 6 trucs que je veux voir. Non, là, il y a... Non, pas question de mettre ça. Il y a des trucs que je garde, des cadeaux de mon rabbi. Je garde, j'ai pas... truc là. Non, c'est pas dedans. Oh, punaise de punaise. Il est pas dans celui-là, il est dans l'autre. Et puis comme ils ont déplacé les trucs, bah, je peux pas vous le mettre. Non, tu vois. J'ai mis les trucs dans les archives pour me faire de la place. Bon, là, il y a 12 trucs là-dedans. Ah, attends. Là. Ah oui. Ça, c'est moi, j'avais 14 ans. On voit bien que mes yeux sont normaux. Sauf que l'autre est plus petit, celui qui est aveugle est plus petit. Hein, celui qui est par là, là, qu'on voit par là. Par là. Plus petit, c'est tout. Mais c'est exactement le même. Ouais, j'étais rousse, ouais. Une vraie rousse. Après, je suis devenue châtain foncé en vieillissant, mais bon. Ah, les rousses, c'est des sorcières. Ah oui, j'ai pas oublié. Bah ça, c'est pour faire chier. C'est ce qu'on dit que j'étais une démon. S'il fallait brûler toutes les sorcières, toutes les femmes rousses, il resterait plus beau. Hein. Quoiqu'il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi qu'on est roux? Parce qu'on descend des Vikings et des Gaulois. Ouais. Ils étaient roux. Justement, c'est en Haute-Normandie qu'il y avait le plus de machin, les trucs des Vikings et tout ça. Ouais. Ah oui, les Gaulois, en fait, ça n'existait pas, soi-disant. Ouais. C'est pour ça que les Romains nous ont massacrés et nous ont enterrés avec la tête entre les jambes, hein, entre les pieds. Pour ça, ils ont retrouvé des tombes il n'y a pas longtemps, là. Et puis, ils font des... C'est marrant parce qu'après que Notre-Dame a cramé, là, maintenant, ils font des fouilles. Hein, c'est bizarre quand même, hein, pour effacer encore quelques preuves qu'il y a. Hein. Oui, j'ai bien compris le topo. Je dis des noms, je dis des trucs, non. On a bien compris, oui. Hein, parce que la flèche qui était en haut, là, de Notre-Dame, hein, elle figurait l'arbre sacré d'Odin. Ça n'a jamais été une église, ça, ni une cathédrale. Ils ont piqué les trucs des Vikings et des Gaulois. Après, il y a d'autres églises qui ont bien été faites par les catholiques, les machins, les trucs, les romains. Mais les plus vieilles églises, c'était pas des églises. Ils en ont fait des églises. C'était juste, tout le monde se réunissait là-dedans, parce qu'il y avait ils se réunissaient là-dedans, les Gaulois, les Vikings et tout ça. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il était content de voir brûler l'autre, le poudré, là.
il jouissait là dans sa culotte là de voir brûler parce qu'il était content, il effaçait les trucs, hein, les preuves qu'il y avait de graver, les ancêtres ont gravé en disant que nous on est les ancêtres de ceux qui ont construit ça et puis on met notre marque sur les poutres en écrivant ben, les trucs de runes, hein. C'était écrit avec des runes et tout ça. C'est pour ça que le Vava, le Titi, le Vatititique, le Cancan, là, se permet de calfeutrer des trucs là pour empêcher le soleil de passer par des vitres qui faisait que ça faisait comme un miracle. Bah, il fêtait juste le printemps, quoi, la renaissance. Rien de mal. Ouais, bah, comment que ça se fait que ça marche plus? Ça fait des millénaires que c'est là, depuis plus de 1500 ans, et puis ça fonctionne plus. Bah oui. Ils se permettent de prendre des libertés sur beaucoup de choses. Oh, wow, depuis le temps. Hein. Alors, je ne trouve pas cette photo. C'est pas grave, je referai. Il faudrait que je reprenne une photo de là-dedans ou d'un de mes appareils. Et puis, je vous la mettrai. Le vrai visage de Jésus, mais pas le... Oui, celui qui est apparu dans la neige. Ou dans l'hostie. L'hostie, voilà, c'est le même visage. Le même. C'est exactement mon rabbi. Exactement. C'est son vrai visage. Voilà. L'hostie qui est apparu dans une église qui n'est pas chez nous. Ça devait être en Éthiopie ou je ne sais plus où, dans quel truc. Et je sais plus, je dis Éthiopie comme ça parce que je me rappelle plus trop, mais c'était pas chez nous. Et puis dans la neige, c'est là où il est. Ça a apparu. Voilà. Comme tu auras fini de faire ding ding, ça ira. Hein. Merde, je trouve pas, hein, c'est con quand même. Là, il y a Marie-Madeleine. Oui. Alors moi non, il n'y est pas. Hein. Bon, puis là, je peux pas mettre des trucs, vas-y. C'est dommage que je retrouve pas le truc là. Ouais. Hein, et encore, je vous ai pas marqué tout ce que mon Seigneur m'a dit et écrit, hein, parce que sinon ça ferait, oh, bah là, on m'aurait pendu directement de jalousie, hein, franchement. Il m'enseigne, c'est tout, hein, et c'est un bon enseignant. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, vu que j'ai mis les trucs dans le machin, là, modifier les images, non, ajouter à l'écran d'accueil, trier, créer un fichier JE1, un collage, diaporama, renommer, partager, modifier. Bon, je touche à rien, ça va rester comme ça, parce que sinon je vais faire des conneries. Bon, bah toi, ma batterie est descendue à 37 alors qu'elle était à 100%. Et là, elle est morte, hein, la batterie, elle est morte de celui-là, elle est morte. Pour ça que je laisse brancher, mais bon, même comme j'ai fait avec celui-là, je laisse brancher pour pas qu'il se décharge. Je suis arrivé à 1,22,46. 7. Bon, bah tant pis, vous verrez pas, mais je vous montrerai, c'est tout. Il n'y a que ça, je me permettrai de montrer. Je sais ce que j'ai le droit de montrer et ce que j'ai pas le droit. C'est ce que j'ai à faire. Voilà. Bon alors. Ah oui, ce que je voulais montrer ça aussi, ça. À travers les yeux, ça je l'avais déjà montré, ça à travers les yeux d'un lion. C'est intéressant. Qu'est-ce que j'avais pour moi? Oui, tout à l'heure. Comment atteindre le paradis? Ouais, il y en a. Voilà. Document bouleversant qui conduira de cette vie aux portes de la lumière. Après, qu'est-ce qu'il y avait? Dialogue entre les deux âmes. Ça, c'est intéressant, ça aussi. Voilà. Bon, bah sinon voilà. Hein. Après, il y a ça. Ouais. Ouais. Je montre pas le nom des gens, si possible. Ça. Non, vaut mieux pas, parce que là, il peut pas dire que je montre leur nom, parce que je pourrais avoir des problèmes. Oui, puis le dictionnaire des rêves, et j'en ai un tout petit aussi, dictionnaire des rêves, c'est intéressant. Parce que si tu rêves, ben tu dis, tiens, qu'est-ce que ça veut dire mon rêve? Voilà. Tiens, vous faites un lit, harmonie, vous êtes allongé sur un lit, risque de maladie, bon, vous voyez un lit vide, routine, usure du couple, vous voyez un couple dans un lit, rupture dans
dans votre entourage. Vous voyez un lit défait, votre conjoint vous en veut. Vous voyez une paillasse, un grabat, insatisfaction durable. Vous achetez un lit, vous vous sentez seul. Vous vendez un lit, vos désirs vont se réaliser. Hein. Ouais. Livres, vous achetez des livres, vous allez faire de nouvelles connaissances. Ah bah ça c'est sûr, hein. Ça coule de source. Si tu achètes des livres, comme moi j'ai mes livres, hein, si je les lis, je vais avoir de nouvelles connaissances. Hein. Ça va de soi comme le verre à soie. Hein. Vous possédez une importante bibliothèque, vous saurez trouver des solutions originales. Ah bah j'en avais une, je pouvais même pas rentrer dans la maison. Hein. J'étais obligée d'en donner, d'en détruire parce que je pouvais pas donner n'importe quel livre à n'importe qui. Et puis voilà. Hein. C'était impossible. Hein. Ah, vous possédez une importante bibliothèque. Bon, ça je l'ai lu. Vous rêvez d'un livre ouvert. Profitez des bons conseils. Vous lisez des ouvrages scientifiques. Hein. Ah bah moi, dans ma vision, hein, dans une de mes visions que j'étais avec Jésus, il me présentait un livre devant moi. Hein. Bon, puis là, si on rêve d'un lotus, d'un loup, selon ce qu'il fait, voilà. Magicien. Vous voyez un magicien faire des prodiges. Risque d'erreur ou d'égarement. Ouais, c'est amusant. Vous rêvez d'un olivier, manque de sécurité. Vous essayez sous un olivier, vos actes seront malaisés, mais positifs. Vous plantez un olivier, sagesse. Vous abattez un olivier, gâchis, gaspillage, folie, fureur. Vous cueillez des olives, profit. Vous mangez des olives, aimez-vous vraiment cela personne. Aimez-vous vraiment cette personne hein. Oh, il y a longtemps que j'en ai mangé des olives. Ouais, bon, j'ai mis ça comme ça, mais il va falloir que je retrouve la machine. Ouais. Ma vie, ça a été les bouquins, les études. Et ben ça m'a bien servi. Ouais. Bon alors, Enoch. J'ai le temps de faire un petit bout d'Enoch. Je peux. Alors, Enoch. Enoch ou Enoch 2. Le livre secret de Enoch. Pierre, il n'y a pas de Pierre. Je ne connais pas celui-là. Je dis pas le nom de celui-là. Chapitre 1. 2 anges apparaissent à Enoch. Cela s'est passé le premier jour du mois. Je me trouvais seul dans la maison et je dormais dans mon lit. Lorsque survint un fait étrange. Pendant mon sommeil, une immense détresse s'empara de moi me faisant pleurer même en dormant. Je ne comprenais pas ce que je ressentais, ni d'où venait cette détresse, ou ce qu'elle voulait dire. Pas plus que ce qui m'arrivait, ni pourquoi je pleurais. C'est alors qu'apparurent devant moi ces deux silhouettes d'hommes immenses, et je ne me souviens pas d'en avoir vu de si grands sur terre. Leur visage brillait comme le soleil, ouais, comme le Seigneur. Et son visage y brillait bien. Leurs yeux étaient comme des rayons brûlants, et de leurs lèvres s'échappaient des flammes. Leur chant ainsi que leur apparence étaient différents, mais la couleur violette semblait prévaloir. Quant à leurs ailes, elles étaient plus brillantes que l'or, et leurs mains plus blanches que la neige. Ils se tenaient debout à la tête de mon lit, et on commençait par m'appeler par mon nom. Enoch, Enoch. Alors je sortis doucement de mon sommeil, ce qui me permit de mieux les dévisager. Je les ai salués tout en étant terrorisé. Seule la peur devait se voir sur mon visage, car ils me dirent: aie du courage, Enoch, et surtout n'aie pas peur. Dieu l'Éternel nous a envoyés chez toi. Réjouis-toi, car aujourd'hui tu visiteras son royaume. Mais auparavant, tu vas laisser des instructions à tes enfants et à ta famille. Dis-leur ce qu'ils doivent faire en ton absence. Explique-leur que personne ne doit chercher à te voir en attendant que le Seigneur te renvoie à nouveau chez toi. Je me suis empressé de leur obéir. J'ai quitté ma maison pour me rendre chez mes enfants, Mathusalem, Regim et Gaïdad, ou Gaïdad, je ne sais pas comment ça s'écrit, Gaidad, à qui j'ai expliqué ce que voulaient ces deux anges.
Enoch informe ses enfants. Écoutez-moi mes enfants, je ne sais pas où je vais ni ce que je vais devenir. En attendant, ne vous détournez pas de Dieu au profit du néant. Que le Seigneur vous rassure. Et maintenant mes enfants, ne permettez à personne de chercher à me voir jusqu'à ce que je revienne. Chapitre 3. Enoch est emmené par les anges au premier ciel. Lorsqu'Enoch finit de donner ses instructions, les anges s'emparèrent de lui et le placèrent sur leurs ailes pour l'emmener au premier ciel, où ils le posèrent sur des nuages. Voilà. Je regardais tout autour de moi encore plus haut et encore plus loin, mais je ne voyais rien d'autre que les terres. Alors les anges me placèrent au premier ciel et me montrèrent une mer immense, plus grande qu'une mer terrestre. Chapitre 4. Les anges qui gouvernent les étoiles. Ils amenèrent devant moi les anges les plus anciens, ainsi que les anges souverains des autres stellaires, des ordres stellaires. Ils me montrèrent les 200. Ah. C'est marrant ça, les 200, hein, Seigneur. Autres anges qui dirigeaient les étoiles, ainsi que leurs fonctions dans les cieux, et comment ils viennent révolter autour des voiles de ceux qui naviguent. Non, c'est marrant parce qu'il y en a 200 qui se sont cassés la gueule, hein, Seigneur, hein, qui se sont révoltés. Chapitre 5. Les anges qui gardent les entrepôts. Je dis pas que c'est les mêmes, hein, mais voilà, je dis ce qui se rapproche. Hein. Les anges qui gardent les entrepôts de neige. De là où je me trouvais, je regardais vers le bas et vis toute cette maison de trésors avec de la neige, et les anges qui les gardaient, j'observais aussi leur aller-retour. C'est pour ça que le Vatican a écarté ce livre. Oui, le Vatican qui n'était pas le Vatican à l'époque. Hein. Mais enfin bon, la Grande Loge a toujours existé. Hein. Sous un autre nom, les jésuites, les machins, les trucs, les bidules. Chapitre 6, la maison de la rosée. Les anges me montrèrent aussi la main de la rosée qui ressemblait à l'huile de l'olivier. Ils me montrèrent également les maisons de toutes les fleurs de la terre. Je comptais encore plus d'anges qui surveillaient ces maisons, et on me montra qu'elles s'ouvraient et se fermaient. Voilà. Bon, ben, je vais jusqu'au chiffre 7, c'est mon chiffre, j'y vais. Et j'arrête ici. Chapitre 7. Enoch emmené au deuxième ciel. Les anges me prirent doucement par la main et m'emmenèrent alors au deuxième ciel, où ils me montrèrent cette fois l'obscurité encore plus noire que l'obscurité terrestre, et j'y vis des anges prisonniers suspendus et surveillés en attente du grand jugement. Ils avaient une apparence sombre et ne cessaient jamais de pleurer ou de gémir. Je demandai alors à mes anges, pour quelle raison ces anges-là sont-ils torturés en permanence? Et ils me répondirent, ce sont les anges révoltés qui n'ont pas obéi aux ordres de Dieu et qui ont décidé d'agir de leur propre volonté. Ils se sont rebellés avec leur prince qui est prisonnier au 5e ciel. Ah ouais, cette volonté. Hein. J'ai ressenti une immense pitié pour ces anges déçus qui me saluèrent et me dirent, toi, puisque tu es un homme de Dieu, prie le Seigneur pour nous. Oui, on peut prier pour vous, ça, il n'y a pas de problème. Dieu l'a dit, il faut prier pour nos ennemis. Moi, totalement surpris, je répondis, mais qui suis-je, moi, un simple mortel, pour que je puisse prier pour vous des anges? Qui sait où je vais et ce qui va m'arriver ici, et si quelqu'un priera pour moi? Enoch emmené au 3e ciel. Ben, ça sera pour la prochaine fois, parce que là, j'en suis à 1,33, et puis elle va mettre 200 ans à uploader. D'ici là, et puis si elle arrive à uploader, si elle plante pas, parce que évidemment, j'ai toujours des fois j'ai des problèmes, mais bon, hein. Jésus veille. Ouais. Comme Jésus dit, tout va rentrer dans l'ordre, c'est que ça va rentrer dans l'ordre. Voilà. Non, ça c'est pas... Je peux mettre un autre papier. Celui-là, il n'y a pas d'écriture dessus, je peux le mettre dedans. Voilà, c'est bon. Je voulais dire autre chose, mais je me souviens pas. Bon, ça sera pour la prochaine fois. Je veux faire des vidéos courtes, et puis on arrive là, bah, je peux pas m'arrêter. Excusez-moi, problème de digestion. Il va falloir que je me commande des choses, des compléments. Parce que j'ai des compléments, là, j'ai de la spiruline, mais il me faut autre chose. Voilà. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis, et puis voilà. Puis venez pas qu'on vienne pas venir me dire des conneries, parce que de toute façon, je bannis direct. Hein. C'est direct. Moi, les cons, vas-y, restez dans votre cour. Hein.
j'ai pas de temps à perdre, hein, voilà, la vie est courte, j'ai pas de temps à perdre, et puis je bosse pour le Seigneur, j'ai pas de temps à perdre, même pas 10 secondes. Voilà. Allez, gros bisous. Bon, Rabbi, je voulais te dire quelque chose, mais c'est pas grave. Oui, bon, ce sera pour la prochaine fois. Oui, Seigneur, je voulais... oui, bon, c'est pas grave, ce sera une autre fois.